qui compte, c'est que j'ai jamais aimé un homme aussi fort. On dirait que tu as déjà pris ta décision. S'il y a une chose que je ne supporte pas, ce sont ces embrouilles à répétition, c'est contre-productif. Toutes ces histoires doivent cesser. N'importe quoi. Écoute, pourquoi tu veux abandonner? Donc toi tu refuses de prendre le fichu trône ou encore de gérer cet empire, hein, c'est ça? Hors de question, non, que le Seigneur te vienne en aide, enfin! Tu fais la tête du gars qui a une sale journée. C'est quoi Nelly? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il est amoureux de Kiakosa. Je comprends pas pourquoi il n'arrive pas à passer à autre chose. Kagiso, ça c'est important. Je fixe le rendez-vous et sois présent. Non. Merci, chérie. Hé hé, tu peux me croire, je doute que Joy... Ah, je doute que cette jeune femme ait la tête à se marier parce qu'elle passe son temps à m'envoyer des mails du genre « Les Nigériens m'ont promis 1 million ». Mais pour les fiançailles et tout le tralala, rien de ce genre. Je crois qu'elle ne veut pas qu'on se mêle de sa vie. Joy a une vie privée? Mais non, tu plaisantes. Ça, c'est vraiment la meilleure. Qui est cette Joy? Une amie de la famille? Je dirais que c'est plutôt ce qu'elle aurait voulu. Allez, Tandbai, laisse cette pauvre Joy tranquille. Chérie, ça me fait pas rire. Voilà, Joy. C'est une amie à moi. Je l'ai connue aux États-Unis quand elle faisait des shows pour Ifin Tombi. J'ai remarqué son talent et je lui ai demandé de rester. C'est ainsi qu'elle est devenue ma protégée. Ah, ce que tu as fait, c'est cool. Et aussi, il faut dire qu'elle avait le béguin pour Jerry. Boy, Papa, tu me donnes tous les détails, s'il te plaît? je te conseille de finir ton petit déjeuner. Tu connais ton oncle. Kwanele, ton oncle a une peur bleue des femmes quand il les voit. Pchoup. Tu as loupé le coche, Jerry, mais je suis sûre et certaine que cette histoire de fiançailles, c'est du pipeau et je n'en crois pas un mot. Tu sais, Tandbai, je me demande si le mariage va se faire ici ou à New York City. Oh, connaissant Joy, je sais que le mariage va se faire à New York City parce qu'elle adore attirer l'attention. Je dois y aller. Tu vas faire la plus grosse erreur de ta vie. Écoute-moi, ça c'est mon problème, tu comprends? Et c'est une vipère et une menteuse. Tu mérites beaucoup mieux. Tu n'as aucun droit de venir me dire ce qui est assez bien ou non pour moi, maman. Tu n'as fait qu'empoisonner ma vie depuis que je suis un enfant. C'est terminé maintenant. Dis-moi ce qui t'arrive ces temps-ci. Tu essaies d'attirer mon attention, n'est-ce pas? Si c'est le cas, tu as gagné. Wow. Eh bien, tu as mon attention. Waouh. Tu crois qu'en fait, tout tourne autour de toi? De toute évidence, tu as quelque chose à me dire. Tu ne fais que m'agresser depuis plusieurs jours. Mon fils, je te comprends. Et c'est sincère, je te le jure. La famille ne t'a pas fait de cadeau du tout depuis l'incident avec Bonté. Mais tu peux tout me dire. S'il te plaît, parle-moi, mon fils. Je veux simplement savoir, je suis ta mère, mon garçon. Écoute, c'est justement ça le problème. Tout le temps, tout tourne tout le temps autour de toi. Est-ce que tu penses être correct? Le fait que tu m'aies élevé ne signifie pas que tu connais tout de moi. J'ai pris ma décision et j'exige que tout le monde la respecte. C'est aussi simple que ça. Salut frérot. On peut t'accuser de tant de choses, mais la gêne et la paresse, c'est pas ton genre du tout. Quelqu'un s'est réveillé de bonne humeur. Pourquoi t'étais pas là au petit-déj? La pauvre Anto nous a fait un petit-déj digne d'un 5 étoiles et en fin de compte, elle a dû manger les restes toute seule. À t'entendre, je vois que toi, tu n'as rien retenu de l'annonce que monsieur le dur à cuire a faite hier. Il a dit quoi, ton frère? Le grand patron a décidé de nous dire que désormais, Bonté reste son grand amour, digne d'un conte de fées. Il veut vivre dans ce monde imaginaire toute sa vie. T'es en train de rigoler, là? D'ailleurs, il a dit aussi qu'on va devoir s'y faire. Il a dit en plus qu'on va devoir s'y faire. Oui. Je ne sais pas quel mauvais sort elle lui a jeté,
Et je vais vous emmener tous les deux, Kagiso et toi, chez l'exorciste de l'oncle Brutus, parce que je sais plus quoi faire. Vous êtes d'un mauvais goût, c'est dingue. Et regardez un peu qui parle. Ton choix n'est pas fameux. Ça Bonne me fait journée. du bien, au moins, c'est déjà ça. Cet endroit m'a manqué, t'imagines pas. Tu sais, DeShawn et moi avons été dans des endroits chics et branchés de New York, mais laisse-moi te dire qu'ils n'ont pas ce petit quelque chose qui rend cet endroit si charmant. Tu devrais faire une franchise. Ah, toi, tu as perdu l'esprit de ton joli petit cœur, ma belle. Est-ce que je peux voir ta bague un moment? DeShawn l'a acheté pour moi sur la 5e avenue et il connaît tous mes goûts de A à Z par cœur, un amour. On dirait la bague de fiançailles de la princesse Diana. Quand est-ce que tout ça est arrivé? Tu sais, les miracles, ça n'arrive pas que dans les films à la télé, pas du tout. Quand Jerry a dit qu'il ne voulait plus de moi, j'ai été une femme dévastée, je t'assure. C'est ainsi que j'ai traîné mon petit cœur brisé jusqu'en Amérique. Et arrivé à New York, j'ai décidé d'écrire une liste de toutes les choses que j'aurais voulu faire avec Jerry. À un moment, j'en ai eu assez d'écrire cette fichue liste et j'ai fini par la brûler. Oh, tu pratiques la sorcellerie des hommes blancs, toi. Ah non, ma chérie. Je voulais me débarrasser des ondes négatives et accueillir toutes les bonnes choses que l'avenir me réserve, tu vois. Alors en fait, j'ai fait une liste, une nouvelle liste. De tout ce que j'attendais de mon futur nouveau mec, être un homme grand, être un mec très beau, avec une belle situation, bref, tout ce qu'il faut pour plaire. Ouh là là, ma Oprah Winfrey. Et tu sais quoi? Seulement 3 semaines après l'avoir écrite, j'ai rencontré mon DeShawn. Il remplissait absolument tous les critères de ma liste, et plus encore, chérie. Juste comme ça. Et maintenant, je suis amoureuse de cet homme qui m'aime pour ce que je suis. Et au fait, j'ai un rôle dans Dreamgirl, chérie. Waouh! Oui, je t'assure. Alors, j'ai enfin clos le chapitre de Tembisa. Je vais vendre ma maison et je vais m'installer pour toujours aux USA. DeShawn a acheté une maison à New York et je suis on ne peut plus heureuse. Oh, félicitations, ma chère. On dirait que tu es bénie des anges. Oui, je suis bénie. Je vais l'avoir. Ok. Du calme, du calme. Ah! Et qu'est-ce qui te prend, Kagiso? C'est quoi ton problème? C'est rien, ça va. Oh, tu mens. Tu mens et tu agis comme si tu portais le monde sur tes épaules. Et je sais très bien que si aujourd'hui t'es dans cet état, c'est à cause de Bonté. Tu serais surprise de savoir que cette fille est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Kagiso, là je te suis pas. Elle t'a envoûté, tu vois pas? Elle veut nous détruire. Je l'aime, j'y peux rien. Pourquoi t'es si obsédé par elle, hein? Elle a des diamants cachés entre les cuisses, c'est ça? Maintenant que j'y pense, ouais, c'est ça. En plus, très bling-bling. Tu veux tuer notre mère, c'est ça? Et tu veux qu'elle fasse une attaque à cause de toi? Hein, dis-moi. Arrête un peu ton mélodrame, ok? Écoute, Kea. Pourquoi c'est si difficile de comprendre que j'aime cette fille? Tu crois que j'ai pas tenté de refouler ce que je ressens? Hein? Bien sûr que je me sens mal à cause de ce qui est arrivé avec Shaka, c'est évident, non? J'ai essayé de résister encore et encore, mais sans succès, j'ai pas réussi. J'ai échoué. Ce n'est pas une raison, Kagiso. Tu côtoies un tas de filles et des filles canons. Elles sont à tes pieds et elles tueraient pour être avec toi, comme cette nana. T'es sérieuse? Jessica, je sais pas, donne-leur une chance. Non. Ce que tu dois comprendre, c'est que... Tu vois, j'ai tout sacrifié, en fait. Et j'ai plus rien à offrir. C'est ma seconde chance et ce genre d'occasion, c'est super rare. Je sais que cette fille est celle qu'il me faut. Et tu dois l'accepter. C'est vraiment ce que tu veux? Oui. De tout mon cœur. Eh bien, si ça peut te rendre heureux, ok. Je suis d'accord. Cool. Allez, réveille-toi pour que je puisse te botter le derrière comme il faut. Waouh. Ouais. Allez, bouge-toi. Ah. Alors, quel effet ça fait de retrouver sa chérie? Quoi? On sait tous qu'elle en pince pour toi. Maintenant, elle est passée à autre chose. Elle va se marier bientôt. Et c'est vraiment ce que tu crois? Pourquoi elle mentirait à propos de ses fiançailles? Peut-être qu'elle n'a pas menti à ce sujet, mais elle n'est pas là seulement pour vendre sa maison. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait à Tembisa?
Tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas Robocop. Je comprends bien les femmes. Je sais même pas d'où est-ce qui sort là, ce petit blanc-bec à dessous. Non mais quel culot. J'ai jamais vu un truc pareil de ma vie, je te jure. Mon oncle, arrête une minute, je n'arrive même pas à faire les comptes. Je me demande de qui ce monsieur Joli-Cœur tient ce caractère, hein, dis-moi. Je me demande de qui il tient cette attitude. Ce sont ces jeunes toinas qui lui mettent les idées à l'envers parce que les Cosa, ils font pas ça, hein. Si je pouvais l'avoir devant moi une minute, je lui aurais tordu le cou comme ça, hein. Bien sûr, oui. Non, c'est pas vrai, je te jure. Monsieur le dur à cuire est vraiment une honte pour la famille. C'est trop facile, son père aurait dû le tabasser jusqu'à ce qu'il hurle comme ça. Pas comme ces fichus somaliens qui chouchoutent leur rejeton et qui font des petites chatouilles. Pourquoi on le tabasserait? Il se prend pour un caïd qui peut nous humilier et partir tranquille, les mains dans les poches. On aura l'air de poule mouillée si on la boucle et qu'on laisse trop faire. Qu'elle aille au diable. Ah, je me fous pas mal de ce que ce guignol fait de sa vie. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Tu sais quoi? Je sais qu'il t'a humilié, ce petit vaurien. Mais j'ai une idée pour ça. Colle-lui une balle, ouais. Comme ça, ce petit crétin saura qui est le boss. Je te soutiens. Je te soutiens là-dessus à J'ai fond. compris. J'ai pas de temps à perdre avec lui. S'il tête toujours le sein de sa mère, eh bien moi, je m'en fous. C'est comme tu veux, gamin. Ok. Je vais respecter ta volonté, c'est entendu. Un homme, un vrai, ne s'en prend pas aux faibles. Mais je crois qu'Ariette a donné naissance à un débile profond sans cervelle. Bon sang! Oh. Mon oncle, je te le dirai qu'une seule fois. Une seule et unique fois. Je me fiche royalement des amours à 2 balles entre mon frère et Bonté. On peut parler d'autre chose, s'il te plaît. D'accord. Ok. C'est le cas le plus sérieux qu'on a à régler. Cette vieille femme qui se plaint du gars qui se balade à poil dans son quartier. Mais entre nous, je sais qu'elle aime ça dans le fond. Il avait une culotte. Le boulot de flic a l'air plus amusant qu'il paraît, vu la façon dont vous rigolez. Ah, bien le bonjour à toi aussi, Joy. Eh bien, je vais continuer mon boulot, je vous laisse discuter. Elle a un sacré sens de l'humour. Joy. En quoi est-ce que je peux t'aider, dis-moi? Voilà. Je compte cuisiner mon dernier repas dans ma cuisine. Et je me disais que ce serait trop triste que je dîne toute seule. Alors, tu vois, ça me ferait plaisir que tu viennes me tenir compagnie. Je te promets que ce sera délicieux, bien sûr. On sera juste tous les deux. Désolé, j'ai trop de boulot. Oh, allez, tu as quand même un peu de temps pour une vieille amie. Et qui sait si on va se revoir un jour, chérie. Je peux pas, désolé. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas, Monsieur Mac? Je préfère que tu te joignes à nous pour dîner avec ma famille. Ça me fait plaisir. C'est mieux de se rencontrer hors de la maison, pour éviter d'être dérangé. Je ne crois pas que les interruptions, ce soit ce qui inquiète le plus à ce stade, n'est-ce pas? Fils, parle-nous. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Tout va bien, c'est cool. Si tu insistes et tu tiens à tout prix à rester avec cette fille... Bonté. Ça ne te tuera pas, tu sais, de dire son nom. Si tu insistes pour fréquenter Bonté, je tiens à te dire qu'elle ne viendra pas chez nous. Elle n'est pas la bienvenue. Je ne suis pas du tout d'accord. Tout ce temps, je t'ai toujours eu en estime, tu le sais, Kagiso. Tu es un bon garçon, à ce que je sache, travailleur et intelligent. Tu es aussi un garçon courageux, avec un avenir brillant. Et j'ai placé tellement d'espoir en toi. Mais regarde-toi maintenant, Kagiso. T'agis comme un sale gamin pour égater. Tu sais, les insultes ne me feront pas changer d'avis, mon cher oncle. Ce n'est pas une fille pour toi. Je l'aime, d'accord. Vous devez vous y faire, tous les deux. Tu sais quoi, mon garçon? Tu devrais baisser d'un ton quand tu t'adresses à ta mère, entendu? Si tu aimes tant ta bonté, va donc vivre avec elle. Tu vas découvrir la vraie vie. Et tu verras si vivre en sa compagnie, dans un taudis, te convient. Oui, il est temps que tu cesses de te cacher sous les jupons de ta mère. Eh ben, dis donc, c'est toi qui oses me dire ce genre de conneries. Tu me balances ça dans la figure, mon oncle? Toi qui vis chez mon père. La maison que mon père a construite. C'est toi l'étranger. C'est toi qui dois
Dégagez. Sois un mec. C'est ce que tu es ou pas? Change de ton tout de suite. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, tu me manques trop, mon chéri. Et moi, je t'ai manqué? Ah, bien sûr que tu m'as manqué, ma belle. Je suis passée te voir pour m'assurer que tu me poseras pas de lapin ce soir. Parce que je t'ai pris un cadeau. Un cadeau pour moi? Oui, en quelque sorte. Il sera sur mon corps et je crois que tu vas aimer. Non, je suis sûre que tu vas en être dingue. Si tu es sûr que je vais aimer ce cadeau, alors dis-moi ce que tu fais là. Attends, je comprends pas. Tu viens pour la bouffe qu'on sert ici, je sais très bien, ma petite belle. Parle-moi fort, arrête. T'adores manger ici. T'as pas intérêt à le répéter à qui que ce soit parce que sinon j'aurais l'air vraiment bête. Chérie, parle-moi de la fameuse Joy. Joy, c'est une amie de ma mère. Et elle avait le béguin pour mon oncle Jerry. Enfin, on dirait. Attends, tu rigoles là? Pitié, elle est toujours dingue de lui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est dingue, vous les mecs, vous ne voyez jamais rien. On lit le désespoir sur son joli visage, chérie. C'est vrai? Je ne peux pas, là, maintenant. Ok, on se voit ce soir, ok, mon cœur. Ok. Ce soir. Bye. Oh, mais voici Monsieur Jolicoeur que Bonté tient bien au chaud entre ses cuisses. Hein? Tu veux quoi, mon oncle? Mon garçon. J'ai connu des petits jeunes dans ton genre qui avaient à peu près ton âge, et il y a un bail, déjà. Hein? Comme... Mandla Mtembo. Tu sais quoi? Tout ce que ta chère Bonté te donne à manger peut avoir un effet super fort, tu vois. C'est vrai. Mon oncle, tu racontes n'importe quoi, là. Ah oui. Et pourtant, je sais bien que... le sorcier qu'elle a engagé se trouve à Limpopo. Je vais te dire, mon grand. Moi, j'ai un bon ami qui bosse de chez lui. Ce gars, il vit dans un motel à Gibel-Etseni. Et tu vois, il peut très bien te débarrasser de tout. J'en ai assez! Pourquoi c'est si dur d'accepter que Bonté et moi, on s'aime? Tu sais, mon enfant, tu es malade. Et en te bottant le derrière, je vais détruire ce mauvais sort qui te met les idées à l'envers. Tu sais quoi, oncle Brutus? Tu peux oublier tout ça. Chacun, il a tourné la page, lui. Pourquoi me saouler avec ça? Je sors pas avec Dolly ou une de tes amies. Je vais te dire, gamin. T'as pas eu assez de raclée quand t'étais un petit gars. Mais je peux arranger ça en te flanquant une déculottée. Oh Tu oui, veux me je tabasser? te jure que je vais te flanquer la raclée de ta vie. T'as l'air d'oublier que je suis un soldat, je sais me défendre. Ouais, T'es en train de confondre le respect et la lâcheté. Et je ne suis pas un lâche. qu'est-ce que tu crois? Les soldats, ils crèvent aussi. Et ils saignent surtout, ne l'oublie pas. Je leur ai dit de ne plus se mêler de nos vies. Toi et moi, allons rester ensemble, que ça leur plaise ou non. Là, tu m'impressionnes. À vrai dire, c'était la chose la plus terrifiante que j'ai eu à faire de toute ma vie. Mais d'un autre côté, je suis content de l'avoir fait. Je suis contente pour toi, bébé. Vider mon sac en la regardant en face, ça m'a soulagé, je me sens libre. Alors, comment Sa Majesté Toute-Puissante a réagi? J'aurais pu la mettre KO avec une simple plume. Tout le monde était choqué, puisque pour eux, j'ai toujours été le fils à sa maman. Donc, ils étaient un peu paumés. Je suis tellement fière de toi, Kagiso. Je vois que tu réussis enfin à prendre tes propres décisions. J'aurais dû le faire avant. Mais, t'es sûr que c'est pas risqué de vivre sous le même toit que Shaka? Il est fort dans sa tête, il peut gérer ça. À vrai dire, j'en doute. Je veux dire, tu sais comment il est. Il nous a tiré dessus Ouais, quand c'est même. vrai. Il te déteste, il t'en veut. Il est jaloux et n'acceptera jamais tout ça. Allez-y, remplissez-moi ça. La journée a été dure, on dirait. Vous vous rendez compte qu'au commissariat, on a dû gérer la plainte d'une dame qui se plaignait de son voisin parce qu'il se baladait à poil?
Dans sa propre maison en plus. Tu as dû en entendre des choses. Les filles, on dirait que j'arrive juste à temps. Ouh, j'aimerais boire un verre de vin moi aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as gagné au jackpot ou quoi? Ah, tu me connais, tu sais que je suis toujours positive, boy. Un verre s'il te plaît, serveur. Eh oh, un verre. Ah, le voilà. Merci. Bonjour. Tu sais, j'aime bien ta chemise aujourd'hui. Je trouve que ça te donne un air dur à cuire, mais chic. Ok, les filles. Je vais gentiment vous laisser toutes les deux, alors tenez-vous compagnie et... je vais voir le poulet jamaïcain avant que Amo et Martha ne le Madame brûlent. Boy, À attendez plus une tard. minute. Surtout, revenez avant que la bouteille ne soit vide. Comment c'est, New York? Pas trop froid? Tu sais, chérie, c'est le printemps là-bas actuellement. Je devrais être en train de bosser sur une croisière ou un truc du genre, mais maintenant que j'ai rencontré mon Sean, tout est différent. Chaque jour est une surprise. Il m'a dit qu'il voulait m'emmener à Londres un de ces jours pour acheter ma robe de mariée. Je me rappelle être allée là-bas pour une comédie musicale à une époque et c'est super cool là-bas. Oh mon Dieu. Enfin bref, là où nous étions, c'était chic comme hôtel. C'était pas loin du Thames, un truc comme ça. On dit que le prince Charles adore aller dans cet endroit. Mais moi, je ne peux pas me laver les cheveux là-bas, sinon je me transforme sur place en statue de glace. Ah. Kagiso! Kagiso! Bon sang, où tu crois aller? Pourquoi c'est écrit? Tu vas où, toi? Ok, Sorette. Laisse-le Mais enfin, partir mon s'il en a garçon, envie. explique-nous, pourquoi tu mets les voiles, hein? Des vacances? Et où tu pars? Bien, vous tombez bien, je voulais vous parler. Je voulais vous annoncer que je suis sur le point de prendre mon envol. Petit frère, écoute, je t'en supplie, Attends, ce écoute, problème, on peut le dirait que régler. le sort que cette bonté t'a jeté est super efficace parce que je vois que ça marche très bien, là. Ah ouais, mon oncle. Et on dirait qu'elle est super chaude, cette bonté, au point Vraiment, qu'il a hein? oublié qu'il avait un cerveau. T'es vraiment un crétin. Et tu sais où tu vas habiter? En quoi ça te concerne? Sérieusement, dis-moi, pourquoi tu t'inquiètes? J'improviserai comme toujours. Tout ce que je veux, c'est être avec bonté, et le message est très clair. Mais vous accepterez jamais cette relation, donc... Kagiso, écoute, réfléchis bien, s'il te plaît. Kagiso, qu'est-ce que ces idioties signifient? Dis-moi, tu peux pas Kagiso faire tes mains est un par grand terre garçon. comme ça. Et Ah, toi on alors, veut s'en qui est là à aller. faire le mariole, Vas-y, quand mais- est-ce que tu vas grandir et te tirer aussi, hein, chacun? Avec ton cher oncle Cozy. Et pourquoi pas Ok. Kéa? Tu veux m'emmener avec toi? C'est bon. Hein? Maman, je monte carte sur table une bonne fois pour toutes. Tu aimes avoir ta cour que tu tiens en laisse, hein? Je vais te dire. Ça me rend malade. Mon garçon, si tu passes cette porte, ne reviens jamais, tu as compris? Ok. Ne reviens jamais. Y a pas de maman qui tienne. Kagiso, regarde-moi. Hé, ne pars T'en pas. fais pas, Frangine, ça va aller. Profite de ta vie, d'accord? J'avais Même bien si dit tu que pars, cette je fichue sais que sorcière tu allait reviendras. finir par Je sais t'avoir, parfaitement hein? ce gamin Ah oui. pourri gâté pourra pas tenir T'es longtemps. fichu, elle va le détruire, Kagiso cet reviendra, imbécile j'en pige suis sûr. rien. Laisse-moi te dire, monsieur le dur à cuire, que tu tiendras pas longtemps avec elle, tu verras.